Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Allons-y. Qui souhaite me laisser entrer et visiter, c'est déjà commencé, son espace intérieur? Allons-y. J'attends l'arrivée de quoi, de qui? Continuons. Scorpion. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Scorpion. Quelle est la carte mot qui accompagne celle-ci? Scorpion. Seul. Seul à attendre. Seul. Continuons. Une personne qui se sent seule et qui est dans l'attente. Allons-y, continuons. Scorpion. Ou une personne seule qui attend et on présente le féminin. Une femme seule. Qui est cette femme pour vous? Vous? Une amie? Une sœur? Une collègue? Une amante? Donc, une femme seule qui attend l'arrivée de... Je vais prendre ces cartes. Ah, non, une carte rose. C'est la carte rose qui m'interpelle. Scorpion. Garde ton esprit ouvert. Donc ici, on est en train de te dire que tu peux avoir une surprise. La personne que tu attends peut être différente de ce que tu avais prévu dans ton esprit, dans ta tête. Donc là, on te dit, garde ton esprit ouvert. Continuons, Scorpion. Ici, je ressens la femme seule qui est dans l'attente. On lui dit de garder son esprit ouvert. Allons-y avec 2 cartes. La force à l'envers, il y a découragement. Et ici, découragement, sentiment d'impuissance. On peut se sentir fatigué ici. Oui. Et ici, on nous parle de quoi? De la relation. Un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être qu'il y a 2 personnes. Est-ce qu'on est dans l'entre-deux? Un choix entre 2 personnes. Je vais piger une autre carte ici. Scorpion, elle s'est retournée. Et c'est la carte du magicien qui me parle de changement, changement important. Et c'est le premier pas, action, concret. C'est du concret, là. Un pas concret. Bon, attendez une minute. Je vais piger d'autres cartes. Scorpion. Une carte sur elle. Donc, est-ce qu'on va faire un premier pas? Il y a doute, indécision ici. Ici, un découragement. Je vais plutôt visiter cette carte. Scorpion.
C'est comme si je rencontrais de l'indécision, une lutte intérieure, un combat intérieur. Hésitation. Oups, voyons. Eh bien, 3 cartes ici. Quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Ici, on me présente la carte de l'ombre, la carte de l'espoir, beaucoup d'eau, sensibilité, émotion. Est-ce que je vais me démasquer dans le sens de révéler mes émotions à l'autre? Est-ce que je vais me dévoiler? Est-ce que je vais sortir de l'ombre? Sortir de la cachette? Ici, la cour représente quoi? Je clarifie quelque chose avec moi-même, avec l'autre. Donc ici, on dirait que c'est un questionnement que je rencontre. Est-ce que je vais faire un premier pas? Est-ce que je vais sortir de l'attente? Est-ce que je vais me révéler à l'autre, en ma profondeur, en mes sentiments? Continuons. Je vais déposer une autre carte, une rose encore. Scorpion. Est-ce que je vais être honnête avec moi, avec l'autre? J'ai une décision à prendre. Je doute. Scorpion. Bon, ici, on demeure positif. On garde la foi. OK, continuons. Allons-y avec une autre carte. Ici, c'est la zone d'indécision, de doute concernant un lien, concernant est-ce que je vais me démasquer, me révéler? Ici, on nous parle de quoi? De guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle qui passe à travers l'échange, la communication, l'expression. On dirait que c'est une invitation ici à s'exprimer. À échanger. Je vais déposer une carte sur elle. Scorpion. Ici, on nous parle de quoi? Se reconnaître. C'est la carte qui me parle de la reconnaissance, la récompense, le respect de soi, communication empreinte de respect de soi et de l'autre. Il y a une guérison qui passe par l'expression et le respect ici. La communication, l'échange, le partage.
C'est agréable de communiquer avec cette personne. Donc, on dirait ici qu'il y a un questionnement. Est-ce que je vais exprimer mes sentiments, ma profondeur? Est-ce que je vais oser me démasquer? Ici, j'ai l'impression que oui. Et avec cette carte, c'est une carte d'action, de premier pas. Je vais déposer une carte sur cette zone par curiosité. Scorpion. On dirait qu'elle attend. Elle attend la communication. Elle attend le retour. Elle attend. Elle est seule. Elle attend. Et ici, une personne qui hésite à enlever son masque. Et on nous parle d'un choix à faire concernant un lien. Peut-être ici qu'il y a 2 personnes aussi, en fait un 3. Un choix entre 2 personnes, c'est possible. Et ici, on me parle de communication très respectueuse. Il y a guérison à travers l'expression, la communication. Là, je vais déposer une carte dans cette zone. Cette femme-là qui attend. Elle attend l'arrivée de. Elle attend un retour. Il y a 2 cartes. Ici, c'est la même carte qu'elle. C'est spécial, j'ai l'impression de rencontrer 2 personnes qui hésitent. La peur de se tromper est très présente ici du côté du féminin. Peur de se tromper. Donc, hésitation, confusion, on n'arrive pas à prendre de décision. Je vais piger une carte ici, Scorpion. Pourtant, quand je regarde cette carte, ces 2 cartes, je ressens le respect, les communications agréables, une guérison émotionnelle qui passe par l'expression. Je vais déposer une carte ici sur l'harmonie à l'envers, la zone de doute. Le doute, ce n'est pas la première fois que ces 2 cartes se présentent ensemble. Le voleur et le doute, l'indécision, ici, là, ça gruge de l'énergie. À demeurer dans l'entre-deux, dans le doute, dans l'hésitation, parce qu'on ne se positionne pas. Donc, on nous parle d'un vol d'énergie. Ça demande ici. Ça demande beaucoup d'énergie. On ne sait pas quoi faire, c'est l'indécision, c'est la peur. Peur de l'engagement, peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Je vais déposer une autre carte ici. C'est la peur. Tentation, ici c'est la carte qui me parle, c'est le diable à l'endroit. C'est la carte qui me dit quoi? Qui me parle de désir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est la carte qui exprime le désir, le plaisir. C'est la carte qui exprime la passion aussi. La tentation. Qu'est-ce qui te tente? Tu as le goût de quoi? On dirait qu'on me ramène un peu à l'énergie sexuelle ici, l'énergie de la vie. C'est spécial. Attendez, donnez-moi quelques instants. Je vais vérifier la carte 15. Je vais piger une carte rose. C'est la carte du plaisir.
Donc, on a le goût d'avoir du plaisir ou on a du plaisir. Il y a hésitation ici. Attendez une minute. Sur le diable, sur la carte de la tentation, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Scorpion. Bien ici, on nous encourage, c'est intéressant, autant d'un côté comme de l'autre, à créer l'ouverture, à apprendre à se connaître, à se dévoiler à l'autre. Ici aussi, j'ai rencontré les échanges, le respect, la reconnaissance, le partage, des communications agréables, respectueuses. Ici aussi, on nous dit, ce sont des communications qui nous font plaisir. Ici, on nous dit quoi? Révèle-toi. C'est comme si on te disait, on t'encourageait à permettre à l'autre de te connaître davantage. Oser te révéler. Et c'est la carte du plaisir ici. Allons-y ici. Prendre plaisir à se dévoiler, à se révéler, à apprendre à se connaître. C'est ce que je rencontre. Au lieu de la peur, là, ici c'est ça. Prendre plaisir à se dévoiler, à se démasquer. Allons-y ici maintenant, la carte du magicien. Scorpion. Qui me parle d'un changement important, d'action, d'un nouveau cycle qui commence. La courte maladie. On veut me dire quoi avec cette carte? Le début du rétablissement. Comme si on me disait le début de la guérison. Attendez une minute. C'est un masculin ici. L'énergie du masculin qui joue un rôle important, qui était rendu au bout du rouleau. Puis là, on nous parle, c'est la carte numéro 1. Ici, je ressens le rétablissement. Le début du prendre soin. Ah oui, la carte de la courte maladie qui est encore présente. Ici, c'est la carte des pensées sombres. Donc là, je pense que je rencontre un masculin qui a touché le fond, là. Beaucoup de souffrance. Et on nous parle ici d'aide, aide providentielle. On reçoit de l'aide. On reçoit de l'aide. Ici, la bonne dame qui me parle du guide, qui me parle de l'énergie, du prendre soin. C'est la carte de la bienveillance. S'accompagner. S'accompagner. C'est la carte qui représente la vie. Je retrouve le goût de vivre, le goût de la vie, tranquillement. On dirait qu'on me parle d'un début de rétablissement, une convalescence ici.
Oui, c'est ce que je rencontre. Et l'importance ici, à 2 reprises, c'est le lien, créer le lien, échanger, partager, et c'est le début du rétablissement. L'énergie du masculin ici, qui reprend vie, qui retrouve le goût de la vie. Continuons. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion, ici pour ce jeu. Le papillon, la transformation, une très belle carte. C'est du Scorpion. Allons-y. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. On nous dit quoi ici? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. C'est aussi la carte numéro 1 que j'ai rencontrée ici, du magicien. La numéro 1, qui me parle d'un changement important aussi. Et qui me dit que j'ai tout en main, là, pour réussir ce que je souhaite accomplir. Ici, je ressens le début d'un rétablissement. Et ça passe par l'expression de soi, la révélation de soi. Allons-y, continuons. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.